Chapitre 97. Jésus à la belle eau. Ne dis pas de faux témoignages. Matthieu s'exclame. Combien de monde? Et Pierre répond. Regarde, il y a même des Galiléens. Aïe, aïe. Allons le dire au maître. Ce sont 3 honorables brigands. Ils viennent pour moi, peut-être. Ils me poursuivent même ici. Non, Matthieu, le requin ne mange pas le menu fretin. C'est l'homme qu'il veut, une noble proie. C'est seulement s'il ne la trouve pas qu'il happe un gros poisson. Mais moi, toi, les autres, nous sommes du menu fretin, proie sans importance. Matthieu demande. Pour le maître, tu dis? Et pour qui alors? Tu ne vois pas comme il regarde de tous côtés? On dirait des fauves qui flairent les traces de la gazelle. Je vais le lui dire. Attends, disons-le au fils d'Alphée. Lui est trop bon. C'est de la bonté gâchée quand elle tombe dans ses gueules. Tu as raison. Les 2 se rendent au fleuve et appellent Jacques et Jude. Venez, il y a des types, du gibier de potence. Ils viennent sûrement pour importuner le maître. Allons? Lui, où est-il? Encore dans la cuisine. Faisons vite, car s'il s'en aperçoit, il ne veut pas. Oui, et il a tort. Moi aussi, je suis de cet avis. Il retourne sur l'air. Le groupe, indiqué comme galiléen, parle avec dédain aux autres gens. Jude d'Alphée s'approche comme par hasard, et il entend « paroles qui doivent s'appuyer sur des faits ». Et lui les accomplit. Hier encore il a guéri un Romain possédé, réplique un robuste homme du peuple. Horreur! Guérir un païen? Scandale! Tu entends, Élie? Toutes les fautes en lui, amitié avec les publicains et les prostituées, relation avec les païens et endurance des médisants. Celle-là aussi est une faute, à mes yeux la plus grave. Mais puisque lui ne sait pas, ne veut pas se défendre lui-même, parlez avec moi. Je suis son frère aîné, et celui-ci un frère encore plus âgé. Parlez. Mais pourquoi prends-tu la mouche? Tu crois que nous parlions mal du Messie? Mais non, nous sommes venus de si loin, attirés par sa renommée. Nous le disions même à ces gens-là. Menteur, tu me dégoûtes tellement que je te tourne le dos. Et Jude d'Alphée, sentant peut-être en péril sa charité envers les ennemis, s'en va. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dites-le, vous tous. Mais vous tous, c'est-à-dire les autres avec qui parlaient ces Galiléens, gardent le silence. Ils ne veulent pas mentir et n'osent pas contredire. Alors, ils restent silencieux. Élie, le Galiléen, dit « Nous ne savons pas même comme il est, lui. » Matthieu demande ironiquement « Tu ne l'as pas insulté dans ma maison, n'est-ce pas? Est-ce que la maladie t'a fait perdre la mémoire ?» Le Galiléen prend son manteau et s'en va avec les autres. « Lâche !» lui crie Pierre par derrière. « Il voulait nous dire de lui des choses infernales, » explique un homme. « Mais nous avons vu les faits, et nous savons par contre ce qu'ils sont, eux, des pharisiens. À qui croire alors? Au bon qui est vraiment bon, ou aux méchants qui se prétendent bons et qui ne sont qu'un fléau? Je sais que depuis que je vais vers lui, je ne me reconnais plus, tellement je suis changé. J'étais violent, dur pour ma femme et mes enfants, sans respect pour le voisin. Et maintenant, tout le monde le dit dans le pays. Azarias n'est plus ce qu'il était. Et alors, a-t-on jamais entendu dire qu'un démon rende bons les gens? Pourquoi travaille-t-il alors? Pour notre sainteté? Oh, c'est vraiment un bizarre satanisé s'il travaille pour le Seigneur. Jacques d'Alphée répond. Tu parles bien, homme, et que Dieu te protège, car tu sais bien comprendre, bien voir, bien agir. Continue comme ça, et tu seras un vrai disciple du Messie béni, une joie pour lui, qui veut votre bien et qui supporte tout pour vous y amener. Ne vous scandalisez que du vrai mal, mais quand vous voyez que c'est au nom de Dieu qu'il agit, ne vous scandalisez pas
et ne croyez pas ceux qui voudraient vous faire croire au scandale, même s'il s'agit de choses nouvelles. Voici le temps nouveau. C'est comme une fleur qui va naître après que des siècles la racine a travaillé. Et ce temps est venu. S'il n'avait pas été précédé par des siècles d'attente, nous n'aurions pas pu comprendre sa parole. Mais des siècles d'obéissance à la loi du Sinaï nous ont donné le minimum de préparation pour nous permettre dans ce temps nouveau, fleur divine que la bonté nous a accordé de voir, d'en aspirer tous les parfums et tous les sucs pour nous purifier, nous fortifier et nous parfumer de sainteté comme un autel. Puisque c'est le temps nouveau, il a de nouvelles méthodes qui ne sont pas opposées à la loi, mais toutes pénétrées de miséricorde et de charité, parce que lui est miséricorde et l'amour descendu du ciel. Jacques d'Alphée salue et rentre à la maison. Pierre, frappé d'admiration, dit « Comme tu parles bien, toi !» Moi, je ne sais jamais quoi dire, je dis seulement « Soyez bon, aimez-le, écoutez-le, croyez en lui. » Je ne sais vraiment pas comment il peut être content de moi. Et pourtant, il l'est, répond Jacques d'Alphée. Le dis-tu sincèrement ou bien par bienveillance? En vérité, il en est ainsi. Il me le disait encore hier. Oui, alors aujourd'hui, je suis plus content que le jour où l'on m'a amené mon épouse. Mais toi, où as-tu appris à si bien parler? Sur les genoux de sa mère et à ses côtés, quelle leçon, quelle parole! Il n'y a que lui qui puisse parler encore mieux qu'elle, mais ce qui lui manque en puissance, elle te l'ajoute en douceur, et ça pénètre, ses leçons. As-tu jamais vu un linge dont un coin a touché une huile parfumée? Tout doucement, il absorbe non seulement l'huile, mais le parfum, et même si l'huile vient à disparaître, il reste toujours le parfum pour dire « J'ai été ici ». Il en est ainsi d'elle. En nous aussi, étoffe grossière, puis lavée par l'existence, elle a pénétré par sa sagesse et sa grâce, et son parfum demeure en nous. Pourquoi ne la fait-il pas venir? Il disait qu'il allait le faire. On deviendrait meilleur, moins têtu. Moi, du moins. Et même ces gens, ils deviendraient meilleurs, même ces aspics qui viennent de temps à autre. Tu le crois? Moi non. Nous deviendrions meilleurs et les humbles aussi le deviendraient. Mais les puissants et les méchants, ô Simon de Jonas, ne prête jamais aux autres tes sentiments honnêtes. Tu en serais déçu. Le voici. Ne lui disons rien. Lui disons rien. Lui disons rien. Jésus sort de la cuisine, tenant par la main un petit garçon qui trottine à ses côtés en mordillant une croûte de pain huilé. Jésus règle le long pas de sa démarche sur les petites jambes de son ami. « Une conquête, dit-il joyeux. Cet homme de 4 ans, qui s'appelle Azraël, m'a dit qu'il veut être un disciple et qu'il veut apprendre à prêcher, à guérir les enfants malades, faire venir du raisin sur les sarments en décembre, et puis il veut gravir une montagne et dire à tout le monde « Venez, c'est le Messie !» N'est-ce pas, Azraël? Et le bambin rit, dit que oui, oui, et entre-temps grignote sa croûte. Thomas lui dit pour le taquiner « Toi, tu sais à peine manger, tu ne sais pas même dire qui est le Messie. »« C'est Jésus de Nazareth. »« Et qu'est-ce que ça veut dire, Messie? Ça veut dire l'homme qui a été envoyé pour qu'on soit bon et rendre bon tout le monde. Et comment faire pour devenir bon? Toi qui es un gamin, comment feras-tu? Je l'aimerai, et je ferai tout, et lui fera tout parce que je l'aime. Fais toi aussi, et tu deviendras bon. Et la leçon t'est donnée, Thomas. Voilà le commandement. Aime-moi, et tu feras tout, car je t'aimerai si tu m'aimes, et l'amour fera tout en toi. L'Esprit Saint a parlé. Viens, Azraël, allons prêcher. Il est si joyeux, Jésus, quand il a un enfant,
que je voudrais lui amener tous les enfants et le faire connaître par eux tous. Il y en a tant qui ne le connaissent même pas de nom. Il va passer devant la femme voilée, et avant de la croiser, il dit à l'enfant « Dis à cette femme, la paix soit avec toi. » Pourquoi ? Parce qu'elle a un bobo, comme toi quand tu tombes, et elle pleure. Mais si tu lui dis ainsi, ça va la guérir. La paix soit avec toi, femme. Ne pleure pas. Le Messie me l'a dit. Si tu l'aimes bien, lui t'aime bien et te guérit. C'est ce que dit Azraël pendant que Jésus l'entraîne avec lui sans s'arrêter. Il y a vraiment en Azraël l'étoffe d'un missionnaire. Même s'il est parfois un peu intempestif dans ses prédications, et s'il en dit plus que ce qu'on lui a demandé de dire. La paix à vous tous. Tu ne diras pas de faux témoignages, est-il dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégoûtant qu'un menteur? Ne peut-on pas dire qu'il unit la cruauté à l'impureté? Oui, qu'on le peut. Le menteur, je parle de celui qui ment en matière grave, est cruel. Il tue la réputation avec sa langue. Il n'est donc pas différent de l'assassin. Je dis même, il est pire qu'un assassin. Ce dernier ne tue que le corps. Le menteur tue aussi le bon renom, le souvenir d'un homme. Il est donc 2 fois assassin. C'est l'assassin impuni, car il ne répand pas le sang, mais il blesse l'honneur à la fois de celui qu'il calomnie et de sa famille tout entière. Et je ne m'arrête même pas au cas de celui qui, en prêtant serment, envoie un autre à la mort. Sur celui-là sont déjà accumulés les charbons de la géhenne. Mais je parle seulement de celui qui, par un mensonge, fait des insinuations et persuade d'autres personnes au détriment d'un innocent. Pourquoi le fait-il? Ou par haine, sans raison, ou bien par le désir d'avoir ce qu'un autre possède, ou bien par peur. Par haine. Il est mené par la haine, celui-là seul qui est l'ami de Satan. Celui qui est bon ne hait jamais, pour aucun motif. Même si on le méprise, si on lui fait du tort, il pardonne. Il ne hait jamais. La haine, c'est le témoignage qu'une âme perdue donne à elle-même, et c'est le plus beau témoignage qui puisse être donné à l'innocent. Car la haine, c'est la révolte du mal contre le bien. On ne pardonne pas à celui qui est bon. Par avidité, celui-ci a ce que je n'ai pas, je veux l'avoir. Ce n'est qu'en le faisant mépriser que je puis avoir sa place. Et je le fais. Je mens, qu'importe. Je vole, qu'importe. Je puis arriver à ruiner toute une famille, qu'importe. Parmi toutes les questions que le menteur rusé se pose, il oublie, il veut oublier une question, celle-ci. Et si on me démasquait? Cette question, il ne se la pose pas, parce que, emporté par l'orgueil et l'avidité, c'est comme s'il avait les yeux fermés. Il ne voit pas le danger. Il est encore comme un homme ivre. Il est enivré par le vin de Satan et ne réfléchit pas que Dieu est plus fort que Satan et se charge de venger ceux que l'on calomnie. Le menteur s'est donné au mensonge et il se fie stupidement à sa protection. Par peur. Bien souvent, quelqu'un calomnie pour s'excuser lui-même. C'est la forme la plus commune du mensonge. On a fait le mal, on craint que notre action soit découverte et reconnue. Alors, usant et abusant de l'estime que l'on a encore près des autres, voilà qu'on dénature le fait et que ce qu'on a fait, on le met sur le compte d'un autre dont on craint seulement l'honnêteté. On agit encore ainsi parce qu'un autre, parfois, a été sans le vouloir témoin de l'une de nos mauvaises actions, et alors on veut se mettre à l'abri de son témoignage. On l'accuse pour le rendre odieux, afin que s'il parle,
personne ne le croit. Mais agissez bien, et vous n'aurez jamais besoin de mentir. Ne réfléchissez-vous pas, quand vous mentez, au joug pesant que vous vous mettez sur les épaules. Il est fait de l'assujettissement aux démons, de la peur perpétuelle d'un démenti et de la nécessité de se rappeler le mensonge avec les faits et les détails qui l'entouraient, même après des années, sans tomber dans une contradiction. Un travail de galérien, et encore s'il servait au ciel, mais il ne sert qu'à préparer une place dans l'enfer. Soyez francs, comme elle est belle la bouche de l'homme qui ne connaît pas le mensonge. Il sera pauvre, il sera frustre, il sera inconnu, il l'est même, oui, mais c'est toujours un roi parce qu'il est sincère, et la sincérité est quelque chose de royal plus que l'or et qu'un diadème, et il élève au-dessus des foules plus qu'un trône, et il a une cour de gens honnêtes plus nombreuse que celle d'un monarque. Le voisinage de l'homme sincère procure la sécurité et le réconfort. L'amitié d'un homme qui n'est pas sincère procure des ennuis, et même son seul voisinage donne une impression de malaise. Celui qui ment réfléchit-il qu'il est toujours tenu en suspicion, puisque le mensonge a vite fait de se manifester pour 1000 raisons? Comment pouvoir accepter désormais ce qu'il dit, même s'il dit la vérité, et qu'on ne demande pas mieux que de le croire? Au fond, il restera toujours un doute. Va-t-il encore mentir maintenant? Vous allez dire, mais où est en cela le faux témoignage? Tout mensonge est un faux témoignage. Il n'y a pas que le faux témoignage légal. Soyez simple, comme est simple Dieu et un petit enfant. Soyez véridique à tous les moments de votre vie. Vous voulez qu'on vous considère comme bon? Soyez-le en vérité. Même si un médisant voulait dire du mal de vous, il y aurait 100 bons pour dire « Non, ce n'est pas vrai ». Il est bon. Ses œuvres parlent pour lui. Dans un livre sapientiel, il est dit « L'homme inique s'avance avec la perversité sur les lèvres. En son cœur pervers, il prépare de mauvais desseins et en tout temps, il sème la discorde. Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et la 7e, il l'a en horreur. Les yeux altiers, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des desseins iniques, les pieds empressés à courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. La ruine s'approche du méchant pour les péchés de la langue. Celui qui ment est un témoin frauduleux. Les lèvres véridiques ne changent jamais, mais celui qui use d'un langage frauduleux, son témoignage est changeant. Les paroles du murmurateur semblent simples, mais elles pénètrent dans les viscères. L'ennemi se reconnaît à sa façon de parler quand il couve la trahison. Quand il parle à voix basse, ne t'y fie pas, car il porte en son cœur les 7 méchancetés. Sous des dehors engageants, il cache sa haine, mais sa malice sera mise au jour. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre tombera sur celui qui l'a fait rouler. Vieux comme le monde est le péché de mensonge, et la pensée du sage s'en tient à ce qu'il a décidé, de même que le jugement de Dieu à l'égard du menteur. Je vous dis, ayez toujours un seul langage, que le oui soit toujours oui, et le non toujours non, même en face des puissants et des tyrans. Et vous en aurez un grand mérite pour le ciel. Je vous dis, ayez la spontanéité de l'enfant qui va d'instinct vers celui dont il ressent la bonté, sans chercher autre chose que la bonté, et qui dit ce que sa bonté elle-même lui fait penser, sans calculer s'il en dit de trop et s'il peut en avoir du blâme. Allez en paix,
et que la vérité devienne votre ami. Le petit Azraël, qui est toujours resté assis au pied de Jésus, la tête levée comme un petit oiseau qui écoute la voix de son père, a un mouvement tout de douceur. Il frotte de son petit visage les genoux de Jésus et il dit « Moi et toi, nous sommes amis parce que tu es bon et que je t'aime. Maintenant je le dis moi aussi. » Et il force sa voix pour se faire entendre dans toute la vaste pièce, et il parle en faisant des gestes comme il a vu faire à Jésus. Écoutez tous, je sais où vont les personnes qui ne disent pas de mensonges et qui aiment bien Jésus de Nazareth. Ils montent par l'échelle de Jacob et vont en haut, en haut, en haut, en même temps que les anges. Ensuite, là, ils s'arrêtent quand ils trouvent le Seigneur. Et il rit heureux en montrant toutes ses dents. Jésus le caresse et descend parmi les gens. Il rapporte le petit à sa mère. « Merci, femme, de m'avoir donné ton enfant. »« Il t'a donné des ennuis ?»« Non, il m'a donné de l'amour. C'est un petit du Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec lui et avec toi. Adieu. » Tout prend fin. Tout prend fin. Tout prend fin. Tout prend